Quand Judas s'est approché de Jésus la nuit de sa trahison, Jésus ne lui a pas dit « hypocrite » ou « traître ». Jésus lui a dit « mon ami ». Je crois qu'il voulait que ce mot résonne en lui et qu'il comprenne que son amour restait intact. C'est une vérité. L'amour de Dieu ne s'arrête pas lorsque le pire de toi-même se révèle. Si tu es infidèle, Dieu demeure fidèle, car c'est dans sa nature. Quoi que tu aies fait, Dieu désire te retrouver. De même que Jésus a réhabilité Pierre, de même qu'il a accordé le paradis aux brigands repentants, de même, il t'offre son amour qui restaure. Oui, tu es coupable, et Jésus est mort à cause de toi, mais ce n'est qu'une partie de la vérité. En vrai, la Bible dit que Jésus s'est livré lui-même à Dieu pour mourir pour nous, pour toi, pour te pardonner, te réconcilier avec Dieu et pour t'arracher à la malédiction. Alors viens, n'hésite plus. Le prophète Osée dit « Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel ». Ouvre-lui ton cœur, très simplement, parle-lui, reconnais ta faute et dis-lui combien tu regrettes. Dans la suite de ce passage, Dieu dit « Je réparerai leur infidélité, car ma colère s'est détournée d'eux. » Alors, ne fais pas comme Judas sous le poids de ta culpabilité, ne va pas vers la mort. Dieu, ton Père, te guette. Quand tu fais un pas vers lui, il se lève et il court à ta rencontre. Laisse-moi prier pour toi. Père, je te prie maintenant pour ta fille, ton enfant qui revient vers toi. Je te prie, Éternel, pour que tu la prennes dans tes bras, que tu l'enveloppes de ta tendresse, que tu restaures son être tout entier et que tu lui accordes ta paix et ta joie. Amen. Tu sais, Judas signifie louange à l'Éternel. Tu as été créé pour adorer Dieu. Par ta foi dans le sacrifice de Jésus, Dieu te déclare juste devant lui. Or, la Bible dit que le fruit que porte le juste est un arbre de vie. Autrement dit, Dieu te fait la grâce de devenir bénédiction pour les autres. Désormais, tu porteras la vie.